Nous allons donc nous entraîner à utiliser la formule d'intégration par partie pour déterminer une primitive d'une fonction. On nous demande de déterminer l'intégrale de 0 à x de t sinus de t dt, x étant un réel, par la méthode d'intégration par partie, puis d'en déduire une primitive sur R de la fonction f définie sur R par f de x égale x sinus de x. Nous allons donc commencer par déterminer l'intégrale de 0 à x de t sinus de t dt par une intégration par partie. Nous allons donc déterminer l'intégrale de 0 à x de t sinus de t dt par la méthode d'intégration par partie. Pour tout nombre réel t compris entre 0 et x, on va poser donc u de t égale t et v' de t égale sinus de t. Alors pourquoi u de t égale t? Parce que quand on dérive t, on va obtenir 1, donc ça simplifie. On a une expression plus simple. Donc u de t égale t, v' de t égale sinus de t, u' de t égale 1, v de t, une primitive de sinus de t moins cosinus de t, puisque la dérivée de cosinus de t, c'est moins sinus de t. U et v sont dérivables sur R, u' et v' sont continus sur R, donc les conditions d'application de la formule d'intégration par partie sont réunies, et on peut donc écrire que l'intégrale de 0 à x de u de t v' de t dt est égale à u de t v de t que l'on calcule entre 0 et x moins l'intégrale de 0 à x de u' de t v de t dt. On n'a plus qu'à remplacer uv, u' et v' par leurs expressions respectives. Nous allons donc remplacer uv, u', v' par leurs expressions respectives. Donc, on va avoir l'intégrale de 0 à x de uv', c'est-à-dire t sinus de t dt, égale donc uv que l'on va calculer en x puis en 0. uv, c'est t fois moins cosinus de t, donc moins t cosinus de t, que l'on va calculer d'abord en x et ensuite en 0, puis retrancher la valeur obtenue en 0 à la valeur obtenue en x, moins l'intégrale de 0 à x de u'v, donc u'v, donc moins l'intégrale de 0 à x de moins cosinus de t dt. Alors, ça, on le garde, moins cosinus de t dt, ça fait donc plus l'intégrale de 0 à x de cosinus de t dt, donc une primitive de cosinus de t, c'est sinus de t, que l'on va donc calculer entre x et 0. Maintenant, en x, ici, moins x cosinus de x, en 0, 0, donc moins x cosinus de x, et là, sinus de x moins sinus de 0 est nul, donc moins x cosinus de x plus sinus de x. L'intégrale de 0 à x de t sinus de t dt, pour x appartenant à R, est égale à moins x cosinus de x plus sinus de x. Nous avons donc montré que pour tout nombre réel x, l'intégrale de 0 à x de t sinus t dt était égale à moins x cosinus de x plus sinus de x. Donc d'après le résultat que nous avons vu, la fonction grand F définie sur R par f de x égale moins x cosinus de x plus sinus de x est une primitive de petit f sur R. Vérifions-le tout de suite. Si on dérive grand F de x, d'abord grand F est dérivable comme somme et produit de fonctions dérivables sur R, et si on dérive grand F, donc grand F' de x, on va avoir moins cosinus de x, oui, ça c'est la forme uv, donc il y a un des termes qui va être moins 1 fois cosinus de x, qui va se simplifier avec la dérivée de sinus de x, moins cosinus de x plus cosinus de x, et il restera le terme, donc la dérivée de cosinus de x est moins sinus de x, et moins sinus de x fois moins x, ça fait bien x sinus de x que voici. Donc, grand F est bien une primitive de petit f sur R.